Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance pour détendre toutes les tensions qui peuvent s'accumuler dans la région de la nuque et des épaules. Pour certaines postures, je vous conseille de prendre avec vous un bloc de yoga, ça sera probablement plus confortable. Et sans plus attendre, eh bien, nous allons démarrer cette pratique. Aujourd'hui, nous allons démarrer en Shavasana. Donc, venez vous allonger. Pour cela, attrapez l'arrière des cuisses, enroulez le dos et venez vous installer. Les jambes espacées, les bras le long du corps, eux aussi espacés du corps. Prenez le temps ici de relâcher toutes les tensions, de relâcher tous les muscles du corps. Et on va ajouter un petit exercice de respiration pour nous aider à relâcher un peu plus les tensions. Inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche, soupirez et relâchez un peu plus. Encore, inspirez par le nez. Expirez, relâchez. Encore une dernière fois. Inspirez par le nez. Expirez, relâchez complètement, lâchez tout et revenez à une respiration normale. Et je vous invite à replier les jambes, poser les pieds à plat au sol, rentrer les pointes de pied légèrement vers l'intérieur et laisser les genoux reposer l'un contre l'autre. Ouvrez les bras en cactus sur les côtés. De nouveau, détendez toute la région de la tête, des épaules. Et tout doucement, on va venir rouler la tête de gauche à droite. On prend son temps, on laisse la tête rouler contre le sol. On essaie d'engager le moins d'efforts possible pour réaliser le mouvement. Détendez toute la région des mâchoires, de la nuque, des épaules. Et tout doucement, revenez au centre et venez plaquer la paume de la main droite contre le côté droit de la tête. On ne bouge pas, on reste ici inspiré. Et à l'expiration, venez presser la tête contre la main et la main contre la tête. Et on expire tout doucement. Et à la fin de l'expiration, on relâche la pression, on inspire profondément. Et de nouveau, expiration, on presse. On prend son temps, on expire doucement. Quand on a fini d'expirer, on relâche, on inspire tout doucement. De nouveau, expiration, on presse. Et on relâche complètement. On repose le bras droit en cactus et on vient plaquer cette fois la paume de la main gauche contre le côté gauche de la tête. Et même chose à gauche. Inspirez profondément. Expiration, on presse la tête contre la main contre la tête. On expire tout doucement. À la fin de l'expiration, on relâche et inspiration. Expiration, on presse. Inspiration. Le dernier expiration, on presse. Et à la fin de l'expiration, on relâche complètement. Et on vient rouler sur le côté de son choix. On prend appui sur les mains et on se redresse tout doucement sans créer de tension dans la nuque.
Et on vient se rasseoir en Sukhasana ou toute autre variante de posture assise dans laquelle vous vous sentez confortable. Et on va venir étirer les muscles à l'avant du cou, les scomes et scalènes. Pour cela, on va venir plaquer la main droite contre la poitrine, juste en dessous de la clavicule. Alors moi, je peux pas, j'ai le micro, mais vous venez plaquer la main bien fortement. Vous appuyez contre la poitrine et vous tirez la peau et les muscles vers le bas. Et en même temps, vous descendez la tête vers l'arrière et vous inclinez la tête légèrement vers la droite. Et venez chercher l'étirement à l'avant du cou, légèrement vers la gauche. Continuez à plaquer la main contre la poitrine et à tirer vers le bas. Respirez ici tranquillement par le nez. Et profonde inspiration. Expiration, relâchez, redressez la tête tout doucement. Vous pouvez vous aider de la main pour redresser la tête et la même chose de l'autre côté. Cette fois, la main gauche vient se placer juste en dessous de la clavicule droite. On vient presser la main contre la poitrine, on tire la peau et les muscles vers le bas, on penche la tête vers l'arrière et légèrement vers le côté gauche. Et cette fois, on vient chercher l'étirement sur l'avant du cou et légèrement vers la droite. Restez ici, ne bloquez pas la respiration. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Relâchez, redressez la tête. Prochaine inspiration, allongez un peu plus le dos. Expiration, laisse tomber l'oreille droite vers l'épaule droite et on continue le chemin en laissant la tête rouler vers l'avant, menton vers le sternum. Inspiration, redresse la tête vers la gauche, oreille gauche vers épaule gauche. Expiration, on repart vers l'avant, menton, sternum. Inspiration à droite. Expiration, relâche vers l'avant. Et on continue nos petits demi-cercles. Je vous laisse continuer sur votre rythme. À chaque fois que vous soulevez la tête, vous inspirez. À chaque fois que vous relâchez vers l'avant, vous expirez. N'hésitez pas à prendre votre temps. On n'est pas pressé. Synchronisez bien respiration et mouvement. On en fait un dernier. Et la prochaine fois que le menton est vers le sternum, on reste au milieu. Et à l'inspiration, on redresse la tête par le milieu. Et on va venir à quatre pattes. Et on va s'asseoir sur les talons. On rapproche les gros orteils. On a les genoux espacés. On va venir dans une variation de la posture de l'enfant Balasana. Je vous invite à prendre votre bloc pour cette posture. Si vous avez un bloc de yoga, évidemment. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous pouvez faire sans. Mettez-le devant vous à peu près une trentaine de centimètres. Et on va venir mettre les mains au sol, mais avec le dessus des mains plaquées contre le sol, la main droite par-dessus la main gauche. Et on glisse les mains vers l'extérieur, les bras se resserrent. On descend le buste vers le sol et le front aussi vers le sol. Si jamais on a bien calculé la distance de notre bloc, eh bien on a le front qui vient se poser sur le bloc. Alors si jamais ce n'est pas tout à fait le cas, eh bien vous ajustez votre bloc et vous venez reposer le front dessus. Et on reste dans cette position, se détendre.
Respirez tranquillement. Laissez le souffle s'allonger. Encore une fois, relâchez toute la zone des mâchoires, toute la zone des épaules. Et dernière profonde inspiration. Et expiration. On relâche, on se redresse un tout petit peu. Juste assez pour pouvoir changer les bras. Donc cette fois, on a là le dessus de la main gauche au-dessus de la main droite. Et on glisse de nouveau les bras vers l'extérieur. Et on redescend vers notre bloc. Et cette fois, on a l'autre bras par-dessus. On continue de tirer les fessiers vers l'arrière. Et de nouveau, on se relâche pour 5 respirations. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Et relâchez. Redressez-vous, enlevez votre bloc et venez marcher pour venir au milieu de votre tapis. On reste plié vers l'avant dans une pince facile. On a les pieds bien espacés. On peut garder les genoux pliés. On relâche le buste vers l'avant. On relâche la nuque. On relâche les mâchoires. Et on va venir entrelacer les doigts derrière le dos. Et on tend les bras et on laisse passer les bras par-dessus nous. Donc les mains vont par-dessus nous vers le sol. Alors vous pouvez garder juste les doigts entrelacés. Ça sera un petit peu moins intense pour les épaules, mais ça permet d'étirer les poignets. Ou alors vous pouvez venir plaquer les paumes de main l'une contre l'autre. On perd à ce moment-là l'étirement dans les poignets, mais on gagne en intensité au niveau des épaules. Donc voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous, ce qui vous fait le plus de bien. Alors si vous voulez petit à petit, vous pouvez essayer de tendre les jambes un peu plus. Ça permettra d'étirer en même temps tout l'arrière des jambes. Ça, c'est toujours bon à prendre, notamment si jamais vous avez des petites tensions musculaires au niveau du bas du dos. Et on reste dans notre position. Sentez aussi le sang qui descend vers la tête. Et dernière profonde inspiration. Et expiration, tout doucement on relâche, on libère les doigts. On vient reposer les mains au sol. Et tout doucement, on vient s'installer à plat ventre. Gardez la main gauche à plat au sol. Venez tendre le bras droit en croix sur le côté et pressez dans la main gauche pour rouler sur votre côté droit. Alors là, plusieurs options. Soit vous gardez les deux jambes tendues, soit vous voulez moins d'intensité et vous repliez les deux jambes.
Soit vous voulez au contraire plus d'intensité et à ce moment-là, la jambe droite est tendue, la jambe gauche pliée, le pied gauche à plat derrière nous. Voyez encore une fois la variation qui vous fait le plus de bien, la variation dans laquelle vous vous sentez le mieux. Alors à nouveau, ici, il est possible de prendre notre bloc pour venir faire un petit coussin pour la tête. Ce n'est pas du tout obligatoire. Moi, j'aime bien cette petite option. Je trouve que c'est assez confortable. Détendez-vous. Peut-être vous sentez l'étirement dans les pectoraux à droite. On reste encore quelques respirations. Et dernière profonde inspiration. Expiration, relâchez. Si vous avez le bloc, enlevez-le avant de revenir à plat ventre. On tend cette fois le bras gauche, on prend appui sur la main droite et on vient rouler cette fois sur le côté gauche. Et de nouveau, on a nos trois options, soit les jambes pliées, soit les jambes tendues, soit le pied droit à plat au sol derrière nous. Et de nouveau, on peut prendre notre petit bloc pour faire un coussin. Et évidemment, vous pouvez prendre un coussin pour faire un coussin, ça marche aussi. Et on reste ici 5 respirations. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Enlevez votre bloc si vous l'avez avec vous. Revenez rouler à plat ventre. Et on va venir pour quelques respirations diaphragmatiques dans la posture du crocodile. Donc venez prendre appui sur les avant-bras, attrapez les coudes opposés et relâchez le front pour qu'il vienne s'appuyer sur les avant-bras. Alors essayez de bien ajuster la distance des avant-bras de façon à avoir tout le ventre jusqu'aux côtes flottantes qui appuient sur le sol mais pas plus haut, tout en pouvant reposer le front sur les avant-bras. Et une fois que vous êtes installé, ramenez la respiration dans le ventre, relâchez les côtes, pressez le ventre contre le sol lorsque vous inspirez et relâchez. Sentez le travail du ventre qui vient presser contre le sol à chaque inspiration. Les côtes ne travaillent pas du tout, les côtes sont complètement relâchées. Tout se passe dans le ventre, tout se passe dans le diaphragme. De nouveau, on reste ici 5 respirations.
profonde inspiration. Profonde expiration. Et relâchez. Et venez vous tourner sur le dos. On termine par un petit Shavasana en bonne et due forme. Allongez-vous, espacez les pieds à la largeur des hanches ou à la largeur du tapis. Les bras le long du corps, espacés du corps. Vous pouvez légèrement soulever la poitrine pour resserrer les omoplates dans le dos avant de reposer le tout au sol. Et prenez le temps de relâcher tous les muscles du corps. Relâchez le front. Relâchez les sourcils. Relâchez toute la région des tempes. Relâchez les paupières et les yeux. Détendez les pommettes. Détendez les joues. Relâchez bien les mâchoires. Relâchez aussi les lèvres et la langue dans la bouche. Et relâchez tout le cuir chevelu. Et laissez la tête reposer lourde sur le sol. Relâchez le cou, l'avant du cou, les côtés du cou. Relâchez la nuque. Relâchez toute la région des épaules. Puis relâchez le haut des bras. Les coudes. Les avant-bras. Relâchez bien les poignets. Le dessus des mains. La paume des mains. Et chacun des doigts. Et remontez vers la poitrine et relâchez toute la région de la poitrine et du ventre. Puis venez relâcher le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Laissez le bassin se détendre. Et relâchez les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds. Et enfin, relâchez l'ensemble du corps, tout le corps. Et demeurez ainsi quelques instants, tranquille et détendu. Tranquillité du corps
et tranquillité du mental, Shavasana. Et commencez à prendre quelques respirations un peu plus simples et un peu plus profondes. Et je vous invite à étirer les bras le long des oreilles et à vous étirer, à vous grandir et relâcher et venez rouler en position fétale sur le côté de votre choix. Restez ici quelques instants, gardez les yeux fermés. Et tout doucement, pressez dans les mains pour revenir vous asseoir dans une position confortable. Gardez les yeux fermés. Et prenez le temps d'observer les sensations du corps. Observez aussi la respiration. Et le mental. Et gardez les yeux fermés. Et venez frotter les mains vigoureusement devant la poitrine de façon à créer de la chaleur dans les mains. Frottez, frottez, frottez. Gardez les yeux fermés et venez placer les paumes de main devant les yeux. Sentez la chaleur qui diffuse des mains vers les yeux. Encore une fois, venez frotter les mains pour créer un peu plus de chaleur. Et à nouveau, placez les mains devant les yeux sans les toucher. Sentez la chaleur qui diffuse. Et dans l'obscurité des mains, tout doucement, réouvrez les yeux. Et redescendez tout doucement les mains. Voilà, cette pratique est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à relâcher toutes les tensions de la zone du cou et de la nuque. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.